footballeurs mondialement connus semblent tellement intouchables qu'ils donnent l'impression de pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Pourtant, certains ont eu des problèmes avec la justice comme Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Neymar, George Best, pour ne citer que. La plupart et surtout les très grands joueurs arrivent à s'en sortir grâce à l'aide de leurs avocats. Comme Neymar par exemple après l'histoire de l'argent de son transfert assez douteux vers le FC Barcelone, ou encore Lionel Messi accusé de fraude fiscale mais qui s'en est sorti grâce aux lois espagnoles en sa faveur. Mais certains joueurs n'ont pas échappé à la case prison, que ce soit avant, pendant ou après leur carrière de footballeur professionnel. Après leur gloire donc. Et ils sont plus nombreux que vous le pensez. Vous avez donc compris, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble certains footballeurs qui ont fait de la prison et pourquoi ils en sont arrivés là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos foufou de faux foot. Ronaldinho. La star brésilienne qui a fait vibrer des millions de téléspectateurs grâce à ses dribbles, ses buts et surtout son sourire, s'est vu être condamné à plusieurs semaines de prison depuis le 6 mars pour possession de faux passeports avec son frère au Paraguay. Il est aussi accusé de blanchiment d'argent. Ronnie était donc en prison au Paraguay, une prison avec un bien meilleur traitement qu'un prisonnier classique. Il jouait même au foot avec les autres détenus, mais il s'en est sorti fin avril afin de rejoindre une résidence privée après avoir payé 1,6 million de dollars de caution. Son procès est toujours en attente. Joey Barton. Son nom vous dit forcément quelque chose, ce n'est pas pour rien que Joey Barton est considéré comme le joueur le plus violent d'Angleterre, rien que ça. Ce joueur a eu pas mal de problèmes sur et en dehors des terrains de foot. En tout, il aura passé 10 mois en prison pour à chaque fois coups et blessures. Il a frappé un homme à la sortie d'un McDo, agressé un homme en 2008 et même frappé son ancien coéquipier Ousmane Dabo lors d'un entraînement. Un vrai bagarreur. Ruben Semedo. C'est sans doute l'un des joueurs les moins connus de cette liste. Ce défenseur portugais jouant à l'Olympiakos en Grèce a été condamné à 5 mois de prison. Ensuite, il est sorti en payant sa caution de 30 000 €. Pourquoi ? Il avait séquestré un homme, l'avait frappé, menacé de mort, tenté un homicide et porté illégalement des armes. Comme je vous l'ai dit, il est resté seulement 5 mois en prison, il a pu sortir contre le paiement de sa caution et a pu reprendre sa carrière. Cette histoire est quand même assez incroyable. George Best. Ce milieu de terrain est la première vraie starlette du football. C'est sans doute l'un des joueurs les plus talentueux de tous les temps, mais aussi l'un des plus arrogants et frimeurs, même si ça plaît à beaucoup. George Best aimait beaucoup les femmes et l'alcool. Il a passé 3 mois en prison pour conduite en état d'ivresse en 1984. C'était bien après sa belle carrière à Manchester United. René Higuita. Gardien fantasque de la Colombie, connu pour ses arrêts en coup du scorpion, René Higuita a une vie plus qu'animée. Ce joueur était connu pour le blanchissement de son argent via le football. Il était également impliqué dans une affaire d'enlèvement et d'abus sexuels sur une prostituée mineure. Également consommateur de cocaïne, il a plusieurs fois été menacé de mort par un gang. C'est sans doute le plus grand bandido des footballeurs. Troy Deeney. Cet attaquant anglais adulé par les supporters de Watford est lui aussi passé par la case prison en 2012, avant qu'il rejoigne la Première Ligue. Pourquoi a-t-il été condamné à 10 mois de prison ? Il a tout simplement tabassé des étudiants, rien que ça. Heureusement maintenant, il joue en Première Ligue et n'a plus de problème majeur avec la justice. Adam Johnston. C'est l'un des joueurs de foot ayant pris la plus grosse peine. Il a été condamné à 6 ans de prison en 2016 à cause de sa relation sexuelle avec une mineure de 15 ans pendant plusieurs mois. Vraiment dommage quand on sait le potentiel qu'il avait lorsqu'il jouait à Manchester City. Souleymane Diawara. Le joueur sénégalais a voulu se faire justice lui-même. Souleymane avait un contentieux avec un vendeur de voitures de luxe qui lui avait vendu une voiture volée. Il a donc envoyé son frère et 4 amis à lui pour s'occuper de son cas, si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, la justice l'a rattrapé. Résultat, 3 ans de prison dont un ferme. Fabio Cannavaro. Le capitaine de la sélection italienne et vainqueur de la Coupe du Monde et du Ballon d'Or 2006 a écopé de 10 mois de prison pour évasion fiscale et surtout pour s'être baigné dans sa piscine, alors que sa villa avait été mise sous scelle. Résultat, 10 mois de prison ferme pour lui, 6 pour son frère et 4 pour sa femme. Ça fait un peu cher la baignade.